En Lille TV, il est tout juste 7h30 en ce mardi 26 novembre. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie. Bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Voici en une dizaine de minutes un tour complet de l'actualité dans votre métropole lilloise, en images, en direct. Et puis juste après le journal, on parlera météo et trafic ce matin. A tout de suite. Alors on démarre tout d'abord cette édition ce matin avec cette première victoire pour l'hôpital de Watt-Rollo et le maintien des urgences annoncé hier par le directeur de l'ARS. Après plusieurs mois de lutte et de menaces de fermeture, les syndicats ont donc finalement obtenu gain de cause. Hier midi, c'est Jean-Yves Graal, le nouveau directeur de l'Agence régionale de santé, qui a annoncé la bonne nouvelle en expliquant avant tout vouloir maintenir le principe de la convention de 2007 liant les deux hôpitaux de Roubaix et de Watt-Rollo. Reste maintenant aux deux établissements à s'organiser pour trouver la meilleure solution à long terme. Le personnel attend tout de même de connaître quel financement leur sera accordé pour cette nouvelle organisation. Explication avec le directeur de l'ARS, au micro d'Idil Gunaï. Je réaffirme qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause ce qui a été mis en place en 2007. Il faut maintenant que les deux établissements représentés par leur directeur mettent en place cette convention, évaluent celle de 2007 pour améliorer la nouvelle, de façon à bien sûr qu'on reparte sur de bonnes bases, pour permettre, je le répète encore, d'assurer au mieux la prise en charge de proximité des Watt-Rollosiens qui en ont cruellement besoin dans un contexte de difficultés sociales importantes, de difficultés à se déplacer et aussi, disons-le, d'une désertification médicale en ville qui petit à petit se fait. Autre information à la une de l'actualité régionale ce mardi matin, après la découverte d'une fillette à Berck la semaine dernière, les recherches se poursuivent pour retrouver cette femme qui accompagnait l'enfant avant sa disparition. Elle aurait depuis été aperçue de retour à Paris à la gare du Nord et un lien de parenté a pu être établi par les enquêteurs avec la petite fille grâce à des tests ADN. Un appel à témoins est donc lancé par la police. Un numéro vert a été mis en place, le 0800 35 83 35. Un important incendie d'entrepôt cette nuit à Aubourdin. Vers 3 h du matin, le feu s'est déclaré rue de Sante, au cœur d'un bâtiment de 2500 mètres carrés et a tout ravagé. Une cinquantaine de pompiers des environs venus de plusieurs casernes ont été nécessaires pour maîtriser l'incendie. Ce matin, les fumées sont encore très importantes. En tout cas, aucune victime à déplorer, mais d'importants dégâts qu'il faut désormais évaluer. L'origine du sinistre est pour l'instant inconnue. 7h32, on enchaîne dans ce journal avec une belle image de solidarité hier à Lille, cette grande collecte de jouets organisée dans la galerie des Tanneurs. À l'approche de Noël, les commerçants du Gaël à Lille se sont mobilisés pour récolter des jouets et des fournitures scolaires pour les enfants hospitalisés. Cette opération menée avec l'association des Étoiles dans les yeux a démarré hier lundi et se poursuit jusqu'au 7 décembre. Chaque client de la galerie marchande est ainsi invité à donner un jouet ou du matériel scolaire tout en faisant ses propres courses de Noël. En prime, des bons d'achat chez les commerçants sont à gagner pour tous ceux qui participent à la collecte. Présentation des activités de cette association, notamment des salles de sport, d'activité physique pour les enfants hospitalisés. Le but de ces salles, c'est donner envie et donner plaisir à la pratique physique régulière pour justement que ces enfants adoptent une vie physique active pour leur futur, puisque ce sont les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, donc c'est normal aussi de leur montrer un petit peu ce qu'il faut faire, ce qui est bien pour leur santé de tous les jours. Et souvent, les enfants hospitalisés n'ont pas cette chance de faire régulièrement des activités physiques et sportives. Donc là, on est vraiment la passerelle entre l'hôpital et après les clubs de sport dans lesquels justement on essaie de faire des initiations avec ces enfants des différents centres hospitaliers. 7h34 en direct et dans le reste de cette édition, reportage auprès des enfants de l'école Rouget de Lille à Tourcoing. Car ici, depuis la rentrée 2012, on teste l'intérêt des tablettes numériques en classe. 1h30 par semaine, les élèves travaillent en petits groupes sur des applications d'orthographe, de vocabulaire ou de calcul. Le principal intérêt est de rendre l'enfant plus actif, plus autonome devant les exercices et de considérer aussi comme un jeu l'apprentissage sur l'écran. Les enfants apprécient de même que les enseignants. C'est à l'arrêt du projet intercommunal unique que la circonscription de Tourcoing a récupéré quelques financements et a décidé d'investir dans le développement des tablettes. Exemple et explication au micro de Macha Grenessen. On crée en fait des petits albums que l'élève peut manipuler assez facilement. Et là par exemple c'était l'activité lutte, on va travailler sur l'imparfait, c'est que faisions-nous. Bon, nous étions en position de départ, donc c'est tout le temps l'activité lutte. Voilà, c'est Chloé Feriel. Chloé essayait de monter sur le dos de Feriel. Donc l'enfant en fait se revoit en activité. Là, la prochaine activité là-dessus, c'est mettre le son. Et c'est eux qui vont apporter le son
à cette application-là et au fur et à mesure, ils vont pouvoir venir appuyer sur le bouton du son et entendre ce qu'ils ont dit eux-mêmes et ce qui fait qu'ils vont entendre à chaque fois l'imparfait utilisé. Et puis on termine ce journal avec ces images d'une exposition sur l'Égypte en plein cœur de la bibliothèque universitaire de Lille 3. La faculté est l'une des rares en France à proposer un cursus d'archéologie et jusqu'au 18 décembre. L'objectif est justement de montrer les récentes découvertes d'équipes lilloises sur place, notamment ce chantier de fouilles au nord-ouest du delta du Nil. Bref, une exposition qui permet au public de découvrir ce que font les archéologues lillois de l'université sur place. Explication avec Sylvain Dénin, membre scientifique de l'Institut français d'archéologie au Caire, au micro d'Adélaïde Bollard. C'est la mise en valeur d'un nouveau projet, celui de fouilles à Kom Abou-Bilou, qui est un projet international en collaboration donc, avec l'Université de Lille 3 et l'Institut français d'archéologie orientale et le ministère des Antiquités de l'Égypte. Et d'autre part, le deuxième point phare, c'est une présentation d'une partie des objets de la collection de l'Institut de papyrologie et d'égyptologie de Lille, qui sont donc ces objets qui viennent du Soudan, qui appartiennent à l'Université de Lille 3, qui sont conservés au Palais des Beaux-Arts à Lille, et qui sont présentés ici pour beaucoup pour la première fois. Voilà, c'est la fin de ce journal, 7h36 en direct et en continu sur Grand Lille TV. Très bonne matinée à toutes et à tous. Voici dans un instant les prévisions météo du jour et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite.